Il y a une semaine où Alain Foka annonçait son départ de Radio France Internationale. On sait tous que Alain Foka a pour objectif de créer son propre média, Afromédia. Et dernièrement, dimanche passé, ils ont officiellement ouvert Mansa. Mansa qui est ce groupe de personnes qui veulent réécrire l'histoire africaine, qui veulent repenser l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser le terme repenser l'Afrique, ou en d'autres termes, qu'est-ce que se cache derrière repenser l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais donner 5 points du terme repenser l'Afrique. Qu'est-ce que Mansa prévoit concrètement pour repenser l'Afrique? Le premier point est celui de réfléchir au modèle de gouvernance. Parce qu'il faut le dire clairement, le modèle de gouvernance actuel, la démocratie, nous a été imposé par les Occidentaux. Et ils nous ont toujours fait croire que la démocratie est le meilleur modèle de gouvernance qui marche. Le modèle de gouvernance en Afrique doit peut-être être axé sur des fédérations. Créer des fédérations où chaque fédération est indépendante, où chaque fédération peut avoir son propre budget qui lui permet par exemple de développer sa fédération, de créer des emplois dans sa fédération et de créer cette compétition entre fédérations où chacun va vouloir dépasser l'autre. Et c'est peut-être comme ça que l'Afrique va émerger. Dans tous les cas, le modèle de gouvernance axé sur la démocratie ne marche pas en Afrique. Là, on est clair là-dessus. Le deuxième point qui se cache derrière repenser l'Afrique, c'est également les médias. Oui, parce que on ne cessera de le dire, aujourd'hui en Afrique, on est instrumentalisé par les médias occidentaux. Que ce soit RFI, Al Jazeera, BBC, etc. Donc, derrière repenser l'Afrique, c'est quoi? C'est que nos dirigeants africains doivent pouvoir financer nos médias qui vont réécrire l'histoire africaine, qui vont expliquer l'histoire africaine. Le plus important, c'est d'avoir au moins un média qui peut déjà donner la vraie histoire de l'Afrique aux Africains. Ça déjà, ce serait très bien. Même si on ne réussit pas à instrumentaliser les Occidentaux, qu'au moins on donne la bonne histoire de l'Afrique au peuple africain. Le deuxième point important dans le repenser l'Afrique de Mansa et également d'Alain Foka, c'est le fait qu'ils doivent être capables de créer des médias locaux qui parleront également du narratif vers le développement, qui parleront des inventions des Africains, qui parleront des intellectuels africains, oui voilà, qui vanteront également les Africains. Nos médias doivent également pouvoir vanter les mérites africains pour qu'on puisse également se développer. Le troisième point de repenser l'Afrique, c'est le fait d'arrêter de demander de l'aide aux Occidentaux. Mais oui, il faut le dire clairement. Repenser l'Afrique, c'est d'arrêter tout le temps d'aller au FMI, derrière la Banque mondiale, pour essayer de quémander, de mendier, pour avoir quelques milliards d'euros qui ne pourront même pas aider les Africains à quitter le sous-développement. Donc, dans le repenser l'Afrique, c'est essayer de repenser avec ce qu'on a, avec nos propres ressources, avec nos propres argent. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, essayons de faire avec ce qu'on a, essayons de vendre nos ressources naturelles en fixant nos propres prix pour qu'on puisse avoir de l'argent pour développer nos économies. Ces gens-là qui viennent en Afrique pour nous aider, en fait, ils viennent juste pour les intérêts. Le quatrième point qui entre dans le repenser l'Afrique, c'est le fait que l'Afrique doit s'unir pour bâtir quelque chose de grand. Ce point est aussi très important dans le repenser l'Afrique parce qu'il faut le dire, Mansa, en fait, elle voit cela. Mansa, elle voit à créer un bloc africain, des intellectuels africains, et pas que des intellectuels, où ils vont essayer de s'unir de différents secteurs, filières, sport, économie, sciences, voilà, où ils vont se regrouper pour essayer de bâtir quelque chose de grand. Donc je pense que dans le repenser l'Afrique, il y a également le terme s'unir pour faire évoluer l'Afrique. Et enfin, le cinquième point dans le repenser l'Afrique, ici, c'est tout simplement de réécrire l'histoire de l'Afrique. Expliquer la vraie histoire de l'Afrique et non l'histoire de l'Afrique en fonction des médias occidentaux. Ça aussi est important. C'est pas que l'histoire de l'Afrique n'est pas expliquée, mais il faut le dire clairement, dans notre éducation, moi personnellement, j'ai fait tout mon parcours primaire, secondaire au Cameroun. On ne m'a jamais donné l'histoire de nos héros camerounais, comme Oumniobé, comme Douala Mangabé, toutes ces personnes-là. C'est juste que, voilà, dans les médias, qu'on entend les prénoms, qu'on entend les noms, mais dit qu'au Cameroun, j'ai appris l'histoire à l'école. En tout cas, je ne me rappelle pas de ça. Tu te rappelles beaucoup plus de la colonisation, tu te rappelles de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, les Juifs. Mais en fait, ton propre histoire même de l'Afrique, ça, on ne se rappelle pas de ça. C'est de se réapproprier notre identité culturelle, c'est de se réapproprier nos racines ancestrales pour pouvoir développer le continent africain. Donc, dans le repenser l'Afrique de Alain Foka, je pense que ces 5 points entrent directement en ligne de mire dans sa manière de réfléchir. Si l'Afrique veut quitter de cette emprise coloniale, le seul moyen, c'est de prendre notre destin en main. Et prendre notre destin en main, c'est de repenser notre développement. C'est de repenser une façon propre à l'Afrique. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. On se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.